quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonjour, bonjour, chers amis internautes. Nous sommes encore heureux de vous partager encore une question qui intrigue, comme on le dit souvent. En tout cas, nous sommes heureux d'être toujours là avec vous et d'essayer de répondre autant que possible à vos questions qui vous tourmentent ou qui vous gênent, qui vous préoccupent. Alors, nous allons commencer une nouvelle forme d'une question m'intrigue. Et nous attendons également votre feedback parce que nous sommes là pour vous mettre à l'aise et tout par rapport à ces questions. Est-ce que cette nouvelle forme, elle est idéale ou bien elle est meilleure que les autres façons quand nous faisons en texte écrit ou en vidéo simple, réponse simple. Et aujourd'hui, ça sera une nouvelle forme, comme je viens de le dire, en discussion. Je vais me mettre, moi, dans la peau de la personne qui pose la question. Et mon cher époux, il se mettra dans la peau de celui qui répond. Donc, ça sera vraiment un échange comme ça. Donc, on va attendre votre feedback. Voilà. Donc, bonjour mon cher époux. Bonjour. Il est là et toujours là pour répondre à nos questions. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout. Et bon, directement, comme on l'a dit, le sujet au fait qui préoccupe notre internaute aujourd'hui, le sujet c'est est-ce que en Jésus-Christ, l'impact du nom est nul et sans effet? Est-ce que tu penses que euh, lorsque on est en Jésus-Christ, même si on a un nom qui porte malédiction, qui porte malheur, lorsqu'on a rencontré le Seigneur, ça n'aura aucun effet. Qu'en penses-tu par rapport à ça? Bien, très bonne question. Mhm. Euh, Déjà, ce qu'il faut signaler, c'est que quand on parle d'impact, Mhm. tout dépend en fait de ce qu'on a comme perception de là où on se place, de la vision que l'on a de la chose. Mhm. Par rapport au nom, le Mhm. nom est quelque chose d'assez important. Mhm. Et quand on parcourt les Écritures, on se rend compte que très souvent, pour des personnes avec des missions assez précises, Dieu n'a pas manqué de se révéler pour dire comment est-ce que cette personne devait être appelée. Mhm. On a le cas de Moïse, on a le cas de Jésus. Mhm. Des exemples, en fait, qui nous montrent à quel point Mhm. Dieu y prête vraiment attention. Mhm. Le Seigneur veut vraiment que, évidemment, que les gens portent les noms, évidemment, qui l'honorent. Mhm. Parce que, comme on le dit, en fait, ça a un impact sur la personne. Mhm. Maintenant, est-ce que cet impact est réel une fois que la personne se convertit? Mhm. Je dirais à la fois oui et non. Mhm. Oui, pourquoi? Parce qu'à la conversion, on devient une nouvelle créature. Mhm. On porte un nouveau nom, Mhm. celui d'être un enfant de Dieu. Mhm. Et c'est ce nom-là que nous portons, Mhm. que Dieu nous donne. Mhm. En effet, c'est celui-là qui a un impact sur nous. Mhm. Maintenant, il y a des gens, évidemment, qui, eux, ont des noms assez compliqués. Je vais prendre Oui. un exemple, quelqu'un qui s'appelle La Mort.
Oui, ça, maman. Ça peut être en français, comme ça peut être dans nos langues locales. Mhm, Alors là, s'appeler la mort, alors qu'on a été racheté mhm, par un Dieu qui est vivant, qui vit éternellement, mhm, et qui nous dit que toutes choses sont nouvelles une fois qu'on se convertit, dans 2 mhm, Corinthiens 5, 17, et que tout le reste là, ça relève du passé. mhm, Alors dans ce sens, que l'on s'appelle misère, que l'on s'appelle échec, que l'on mhm, s'appelle la mort, mhm. tout ça, Épreuve, épreuve, machin, lamentation. lamentation, toutes ces choses, en effet, n'ont plus d'effet sur notre vie Mhm, parce que Christ nous a sauvés. ok. Maintenant, le problème, Mhm, souvent, peut se trouver à notre niveau. mhm, Si on considère que ces noms-là ont évidemment un impact ou parce qu'on passe par une épreuve, ça veut dire que ce nom-là mhm, nous porte malheur, ça veut dire qu'en fait, on est convaincu que nous sommes entre griffes condamnés. mhm, Alors là, ce que je conseillerais à ce genre de personnes pour se mhm, sentir vraiment libre, mhm, c'est de changer de nom. mhm, Mais toutefois, la première des choses à faire, c'est de prier et de dire Seigneur, tu m'as racheté, mhm, je suis une nouvelle créature, tu dis que je porte ton nom, mhm, je porte la marque, le sceau mhm, qui prouve que tu m'as racheté, que je t'appartiens. mhm, Je ne veux plus, en effet, avoir de lien avec ce type de nom ou alors, en fait, ce que ça produit comme impact dans ma vie. mhm, Maintenant, il est important aussi de souligner que très souvent, une fois que l'on se convertit, c'est une guerre que l'on déclenche mhm. avec le diable qui, lui, n'est pas content. Donc, Ok. forcément, les épreuves, les persécutions, tout ça sera notre partage. Mhm, Nous allons rencontrer. mhm, Mais au-delà de toute chose, c'est que Christ a tout vaincu. C'est que tout Christ a donné toute chose. Et mhm, donc, son sacrifice sur la croix est complet. mhm, Il est complet dans le sens où il nous pardonne, mhm, il prend notre place, mhm, il devient notre malédiction, mhm, il devient celui qui prend nos fautes, mhm, nos erreurs, que ce soit les nôtres et même celles de nos parents. mhm, Et donc, une fois que l'on s'humilie et qu'on lui dit Seigneur, je te donne ma vie, mhm, je te donne tout, lui ce qu'il fait c'est que, comme dit Colossiens, c'est que dans son amour, lui, il nous transporte du royaume des ténèbres mhm. vers le royaume des lumières. Ok. Alors, sous ces temps, il n'est plus question que l'on soit sous l'emprise d'un nom, Mhm, mais bien au contraire, on est totalement libéré de tout cela. mhm. Et le problème peut plutôt être à notre niveau, D'accord. en termes de conviction. Si nous ne sommes pas convaincus, Mhm. si on a besoin de ça pour se sentir plus Plus convaincu, convaincu. alors je dirais changer de nom. Mhm, Mais je crois que le Seigneur est fidèle mhm, parce que son but et pourquoi il est venu, c'est pas mhm, pour ceux qui se portent bien, il le dit, mhm, c'est pour ceux qui sont malades. Il est capable de transformer, et c'est ce qu'il fait, ce mhm. qui est négatif en nous en quelque chose de De positif pour positif. la gloire de son nom. Donc, en effet, c'est ça. Ok. En tout cas, je pense que j'ai bien compris. Donc, peu importe que je m'appelle misère et parfois j'ai l'impression que dans ma vie, euh, j'ai l'impression que c'est de la misère. Donc, en fait, ça n'a pas vraiment d'impact parce que comme je suis un enfant de Dieu, ce n'est pas ça qui fait que je passe par ce genre d'épreuve. Ce n'est pas lié parce que Dieu, il me, il m'a donné un nouveau nom.
et toutes ces épreuves, peut-être que je traverse, c'est pour une autre raison. C'est le Seigneur qui le permet pour m'apprendre d'autres choses. Mais ça n'a aucun impact parce que je porte un nouveau nom en Jésus. Mhm. C'est bien cela, hein? Oui, parce qu'en effet, il faut s'inscrire dans la dynamique, dans une dynamique de vainqueur. Mhm, Christ a vaincu pour nous. mhm, Et il a vaincu dans tous les domaines. Tout ce mhm, qu'on a à faire, c'est s'approprier cette victoire. mhm, Mais il y a un truc. Pour nous qui sommes parents ou qui allons devenir parents d'ici peu, mhm, sachant que le nom est très important, parce qu'on mhm, peut le voir dans les Écritures, combien Dieu mhm, peut oui. permettre de donner avec précision, et même quand Abraham a eu son fils, Mhm, comment est-ce qu'il veut qu'il appelle. mhm, Il est de notre devoir de consulter le Seigneur mhm, afin d'appeler nos enfants comme lui il le veut. mhm, Et non de prendre des noms juste à la volée comme ça. mhm, Parce que nous l'avons compris. mhm, mhm. Et il faudrait que la différence, évidemment, se fasse ressentir. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Ça éclaire. Merci à Dieu également pour la sagesse, pour sa parole également. Que son nom soit béni. On va se retrouver demain pour Ouais, notre question. ok. Merci. Au revoir. Au revoir et bonne soirée. Bonne soirée.